Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Quel plaisir de travailler la nuit, ça évite les insomnies. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron, c'est ce que disent tous les jours en se réveillant Yael Mellul, Philippe Bégère, Gilles Gansman, Philippe Rossi. Notre débat, nouveau vendredi un peu compliqué dans les transports, moins de trains demain au moment où le texte sur la réforme des retraites est présenté en Conseil des ministres. Question, Macron peut-il perdre la présidentielle en 2022 à cause de la réforme des retraites? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, oui à 87% sur le compte Twitter de Sud Radio et oui à 93%, oui, il peut ne pas être réélu en 2022 sur notre compte Facebook. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Olivier Gracia, écrivain et éditorialiste politique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alain Péréa, député La République En Marche de l'Aude, est également avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup, merci d'être avec nous. Tiens, Alain Péréa, pour commencer, avant de débattre, Oui. la situation des inondations dans l'Aude, le pire est passé ? Alors le pire n'est pas encore tout à fait passé parce que je suis sur Narbonne, donc tout à fait en aval, et il pleut encore sur les Corbières entre les Pyrénées, entre les Pyrénées orientales et nous. Et puis on attend l'eau qui va arriver de vers Limoux, Carcassonne. Voilà, donc on est encore en vigilance jusqu'à demain midi. Ah oui. Le pire n'est pas encore passé. On reste très vigilant, mobilisé, les équipes municipales, la population. Il y aura, à votre avis, il y aura beaucoup de dégâts, état de catastrophe naturelle en vue ? Alors sur Limoux, sur toute la haute vallée, je pense qu'il va y en avoir. Nous pour l'instant, on pense pas. Il y aura peut-être quelques maisons touchées, mais on espère éviter le pire. S'il ne pleut pas trop là dans la nuit, on devrait éviter le pire. Mais si les auditeurs audois nous écoutent, qu'ils restent quand même vigilants et que tout le monde reste mobilisé. Hein. Rien n'est fait. Alors avant de parler de Macron, peut-il perdre la présidentielle en 2022 à cause de la réforme des retraites ? Selon un sondage, 70% des Français pensent que Macron, justement, ne sera pas réélu. Il faut rappeler qu'il a été élu quand même, à la base, avec en gros 25% des suffrages exprimés. Philippe Bingère, ça c'est une réalité. Il n'a pas été très bien élu quand même à la base. Vous avez raison, Christophe, il n'a pas été très bien élu, mais sa légitimité était intacte. Il est le président à cause de l'élection de tous les Français. Mais moi, je pense absolument l'inverse. Je pense qu'il sera réélu. Alors, je n'ajoute même pas, je l'espère, je pense qu'il sera réélu. Et vous en êtes certain, vous ? Non, certains, ce serait trop présomptueux, mais je ne crois pas, en revanche, que les retraites entraveront sa possible victoire. C'est même le contraire. Et dernier élément, on a souvent tendance à dire que la seule France qui compte, c'est celle des tréfonds qui protestent. Mais si on faisait le raisonnement inverse, je crois qu'il y a une France officielle qui soutient Macron profondément et qui est... Une France officielle, mais peut-être minoritaire. Peut-être, Christophe, mais qui est masqué par ce qui se passe depuis plus d'un an et qui laisse penser que la France de la protestation domine, alors qu'il y a une France officielle, en effet, qui votera Macron. Mais vous pouvez avoir une France silencieuse qui, au moment des votes, verront qu'ils ne vont pas voter Macron, mais vous verrez les municipales. Hein. Sur les municipales, ça n'a rien à voir. Vous verrez quand même. C'est pas tout à fait la même chose, les municipales, puis ça va être un petit peu plus complexifié encore avec notamment les décisions qui sont prises en ce moment. Non, mais il y a les décisions qui sont prises aussi en ce moment, la circulaire Castaner, etc., qui va compliquer un petit peu les choses, puisque certaines communes ne seront même plus comptabilisées. On ne saura pas si elles sont bleues, rouges, vertes, etc. Non, mais ça va être compliqué quand même. Hein, non, mais c'est vrai, ça va être compliqué. Non, mais Olivier Gracia, je vais vous donner la parole dans un instant, Alain Péréa, évidemment, mais Olivier Gracia, Macron, s'il se présente, pourrait être victime, à votre avis, de cette réforme des retraites dont 61%, un sondage paru hier, 61% des Français souhaitent qu'elle soit retirée ?
Écoutez, tout est possible. L'histoire récente montre au contraire que tout est possible et qu'on ne peut pas prévoir l'élection, la réélection d'un président 2 ans avant. Personne n'aurait prédit en 2010 l'élection de François Hollande et personne n'aurait dit de Macron en 2014-2015 qu'il serait le prochain président de la République. Donc à ce stade, c'est bien compliqué de vouloir jouer le magicien qui veut prédire l'avenir. N'est pas Jacques Bainville qui veut. Ça me paraît compliqué, mais néanmoins, ce qui est évident, mais quel est votre sentiment, vous ? Mon sentiment, c'est que la réforme des retraites était la réforme promise par Emmanuel Macron, défendue en 2017 comme la grande réforme de son quinquennat. C'est la réforme qui devait consacrer ce principe d'égalité devant les Français avec cette notion d'universalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'ambition de la réforme, l'ambition première de la réforme, à savoir son universalité, a déjà été bafouée, a déjà été avortée. Aujourd'hui, la réforme qui va sortir en Conseil des ministres, qui va être votée par l'Assemblée, n'a plus aucun sens par rapport à la réforme initiale ambitieuse qui était portée par le président. Donc la réforme est vidée de sa substance. On supprime des régimes spéciaux et on remet des régimes spéciaux. La réforme est vidée de sa substance symbolique. Concrètement, aujourd'hui, on recrée tous les régimes spéciaux. On préfère appeler ça régime spécifique. On joue avec les mots. Le camp de la Macronie aime jouer avec les mots. Mais la réalité, c'est que l'ambition a été avortée et une partie de la droite qui soutient Macron aujourd'hui peut être considérablement déçue par ce projet complètement avorté et abandonné. Ouais. Alain Péréa, honnêtement, on est très heureux de vous avoir. Vous savez pourquoi ? Non, vous allez me dire. Parce qu'on va enfin savoir ce qu'il y a dans le texte de cette réforme concrètement. Il serait temps. Grâce à vous. D'accord. Non, mais alors d'abord, vous avez l'air de sécher. Vous avez l'air de sécher. Vous ne connaissez pas le contenu de la réforme. Mais je connais pas la totalité du contenu de la réforme. Ça va être présenté. Il y a des groupes de travail qui sont encore réunis hier. On a encore un certain nombre d'interrogations sur un certain nombre de points. Ouais. Et puis heureusement, parce que sinon cela voudrait dire que le passage à l'Assemblée, alors certaines mauvaises langues diront, mais que de toute façon à l'Assemblée on est tous en train de suivre la majorité. Mais ça voudrait dire ça va être le cas, non ? Ça voudrait dire, bien sûr que non. Ça voudrait dire que le passage au Sénat, ça voudrait dire aussi que le passage au Sénat ne sert plus à rien. Donc c'est un texte qui va encore évoluer. Il va y avoir encore un certain nombre de spécificités. Par exemple, moi hier, j'ai travaillé avec un certain nombre de collègues pour leur demander comment on pourrait avancer sur la prise en compte des sapeurs-pompiers volontaires pour essayer d'avoir que le volontariat des sapeurs-pompiers soit pris en compte avec des points retraite. Donc on est sur des choses qui vont encore évoluer. La totalité du texte ne sera connue que lorsqu'il sera définitivement voté. Oui, donc ça veut dire quand même que dans les négociations actuelles sur ce texte, vous êtes en train de continuer de lâcher pas mal de petites choses, quoi, quand même. C'est un peu ça que ça veut dire. Vous parlez des pompiers, par exemple. Je sais pas. Non, mais ce qui est dommage, vous avez raison, monsieur le député. Vous parlez du temps de la concertation, le temps du dialogue, le temps de l'écoute. Mais est-ce que ce temps n'aurait pas dû être préalable aux différentes versions de gouvernement ? C'est que vous aviez porté une réforme avec des ambitions. Oui. Aujourd'hui, fait état de cause, vous reconnaissez en effet que certains régimes spéciaux étaient adaptés, notamment pour les policiers, notamment pour les pompiers, pour le personnel pénitentiaire. Est-ce que finalement, ne fallait-il se poser ces questions avant ? Non mais, alors, d'abord... vous avez fait cela dans la précipitation tout de même. Mais bien sûr que non. D'abord, j'ai pas voulu intervenir tout à l'heure quand vous dites on joue sur les mots régimes spéciaux, régimes spécifiques. Mais vous savez très bien de la situation dans laquelle on part avec 14 régimes spécifiques, avec plus de 40 régimes de retraite complètement différents, avec des calculs par points pour certains, avec des calculs spécifiques pour d'autres, avec des caisses spécifiques pour les uns et des caisses spécifiques pour les autres. Tout ça, vous le savez très bien, et vous essayez en disant qu'on joue sur les mots de détruire complètement notre réforme. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Alain Péréa. Non, Alain Péréa. Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites on essaie de détruire votre réforme. On n'essaie pas de détruire. Non, mais j'ai pas parlé de vous. J'ai parlé de notre. Non, mais d'accord. Mais je trouve que c'est un petit peu trop. Attendez. Je trouve que ça, c'est un peu facile de dire ça. Oui. Je suis désolé de vous le dire. Vous le savez très bien. Cette réforme, le sentiment qu'elle donne, c'est qu'elle a été mal préparée, qu'elle a été mal vendue, qu'on a eu le résultat que l'on a eu à partir de début décembre avec des syndicats qui se sont mobilisés, des milliers de Français dans la rue, etc., les blocages que l'on a connus pendant les fêtes. Pardon, mais si on avait travaillé différemment, peut-être qu'on n'aurait pas eu tout à fait quand même le même résultat. Je suis désolé de vous le dire, mais quand même, là vous êtes encore en train de travailler sur le fond d'une réforme qui va être présentée demain en Conseil des ministres. Elle est présentée demain et vous n'êtes pas foutu de me dire ce qu'il y a dans le texte. Est-ce que c'est normal ? Mais bien sûr que c'est normal. Eh bien, moi, je trouve pas.
Voilà. Eh bien, vous trouvez pas. Mais vous trouvez pas. Mais à partir du moment, il faut remettre les choses dans le bon ordre. À partir du moment où un texte qui sera présenté en Conseil des ministres sera complètement ficelé et ne pourra plus évoluer, cela voudra dire que le Parlement, c'est-à-dire la représentation française, n'a plus rien à faire dans notre pays. Et c'est quand même grave ce que vous êtes en train de dire. Mais alors attendez, quand j'entends une députée, quand j'entends une députée, La République en marche, excusez-moi, quand j'entends une députée La République en marche, dont j'ai oublié le nom, peu importe, qui dit il y a 2 jours que évidemment qu'elle va voter le texte qui va arriver à l'Assemblée nationale tel qu'il est, parce qu'elle est d'accord avec tout ce qu'il y a dans le texte, alors que vous ne connaissez même pas ce qu'il y a dans le texte, ça pose quand même des problèmes. Vous pouvez pas dire le contraire. On ne connaît pas tout ce qu'il y a dans le texte, mais on connaît quand même la substantifique moelle de ce texte, premièrement. Deuxièmement, moi je compte porter, et je ne suis pas le seul, parce que je vous dis qu'encore il y a des réunions quasiment tous les jours sur ce texte-là, et on verra bien au final. Moi, le corps du texte, le principe général d'une retraite par poêle, le principe général d'un système universel, tout ça, cela me va bien. Et donc globalement, on est dans un sens où on votera ce texte. Voilà. Et en tout cas, moi je n'en demande pas le retrait, mais moi, le premier, je n'ai pas voté la loi sur la réforme de la fonction publique, et si jamais ce texte posait problème, je ne le voterai pas, mais je ne suis pas pour autant un frondeur. Et donc, il faut arrêter de faire croire que là, on y va et que dedans, on va voter n'importe quoi. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant. Alain Péréa, vous restez avec nous, évidemment. Vous restez également avec nous, Olivier Gracia, bien évidemment. On va continuer ce débat. Nouveau vendredi un peu compliqué dans les transports, moins de trains demain au moment où le texte sur la réforme des retraites, je le disais, sera présenté en Conseil des ministres. Et cette question, Macron peut-il perdre la présidentielle en 2022 à cause de la réforme des retraites? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et sur les réseaux sociaux, c'est un grand oui à 82%. Et Phil qui nous dit sur Twitter, pas qu'à cause de la réforme des retraites, code du travail, assurance chômage et surtout mépris et arrogance envers les Français. Il va battre Sarkozy en étant le président le plus détesté et haï. Et ça sera la suite de notre débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Restez avec nous. La reprend Napoléon, capitalisation. Ah, il y a des reprises sur Internet, ça c'est sûr. Ah oui, il y a des reprises on peut d'Angèle. détourner, ouais, absolument. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec ce débat nouveau vendredi compliqué dans les transports, moins de trains demain au moment où le texte sur la réforme des retraites est présenté en Conseil des ministres. Et cette question, Macron peut-il perdre la présidentielle en 2022 à cause de la réforme des retraites? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, ça ne bouge pas beaucoup, c'est toujours un grand oui sur Twitter à 85%. Et oui à 90% sur le compte Facebook de Sud Radio. Olivier Gracia, écrivain, éditorialiste politique, est toujours avec nous. Et puis Alain Péréa au téléphone, député La République En Marche de l'Aude. Tiens, Alain Péréa, pour recommencer avec vous ce débat, tout d'abord, vous qui êtes sur le terrain, qui rencontrez les Audois, etc., ils sont contents de Macron? Ils sont contents de cette réforme des retraites? Qu'est-ce qu'ils vous disent, honnêtement? Alors honnêtement, je rencontre beaucoup. Alors d'abord, je ne suis pas une institut de sondage à moi tout seul, mais je suis beaucoup sur le terrain et je rencontre beaucoup de gens qui me disent ne lâchez rien, continuez, allez jusqu'au bout. Bon, on rencontre pas les mêmes. Alors, voilà. Je ne vous dis pas que je ne rencontre pas aussi, notamment des gens de la CGT qui font. Non, mais il n'y a pas que les gens de la CGT. Vous savez qu'il y a une partie de la France qui se tait, qui n'en pense pas moins. Par exemple, les avocats par exemple aussi. Donc je vais pas vous dire que je vis dans un monde où tout le monde me dit d'y aller, mais globalement et majoritairement, les gens me disent d'y aller. Moi, je voudrais, si je peux revenir sur votre question, moi, il y a un point le thème du débat. Moi, vous savez, est-ce que Macron peut perdre les élections? C'est la question. Moi, vous savez, j'étais au Parti Socialiste jusqu'en 2012. Je ne suis pas passé chez Macron au moment où il est apparu, mais ils m'ont viré avant. Vous savez, au Parti Socialiste, je vais parler de ce que je connaissais, la seule obsession quand on était élu, c'était d'être réélu. Voilà. Et donc, il fallait avancer sur le programme uniquement si on pensait qu'on allait être réélu. Vous le savez, le contrat d'Emmanuel Macron, et je n'ai pas à parler pour lui, mais en tout cas, le contrat que nous, députés, on a passé, c'est de mettre en œuvre notre programme. Et donc, votre question, elle est très, très intéressante. Parce que derrière,
Nous, on avance sur ce régime de retraite et sur cette évolution, pas dans une optique de savoir si on va être réélu ou pas. Nous, députés, Emmanuel Macron, je n'ai pas à parler pour lui. Non, mais nous, c'est dans l'optique de réformer la France, selon vous. Exactement, exactement. Voilà. Et donc, là où les autres partis politiques sont en grande difficulté par rapport à ça, c'est que eux, ils avaient une habitude de fonctionner, qui était une habitude de fonctionner sur si c'est trop dangereux. Là, on arrive dans les élections municipales. Vous imaginez si c'était la gauche ou la droite au pouvoir aujourd'hui, vous auriez tous les maires, vous auriez toutes les féodalités locales qui seraient en train de dire, surtout président, alors qu'il soit de gauche ou de droite, se retire, je vais être battu aux élections municipales. Et là, aujourd'hui... mais là, vous êtes tranquille parce qu'il n'y a presque pas de candidat à la République En Marche. Alors, il risque pas perdre ou gagner, hein, ça c'est sûr. Mais c'est aussi un moyen de faire avancer notre pays et de pouvoir réformer. Après, le contenu de la réforme, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord ou d'accord, ça c'est un point important. Mais votre question, elle est fondamentale pour comprendre le fonctionnement de notre majorité. Et quand moi je vois les gens de la CGT qui me disent, mais vous savez, on ne votera pas pour vous, vous ne serez pas réélu. Mais bon, d'abord, je suis sûr qu'ils n'ont pas voté pour moi la première fois, oui. Mais surtout, c'est pas en nous menaçant de ne pas voter pour nous qui vont nous faire reculer. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à faire... Enfin, vous avez quand même déjà reculé, pardon de le dire, mais sur la réforme des retraites, vous avez déjà reculé, notamment sur cette histoire d'âge pivot à 64 ans. Alain de Haute-Garonne est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, Alain. Dites-moi, alors vous, est-ce que vous pensez que Macron peut perdre en 2022 à cause de cette réforme des retraites, notamment ? Oui, mais pas simplement à cause des retraites. Moi, je voudrais dire quelque chose sur les retraites. Je suis un papy de 79 ans et j'ai bien sûr un peu d'expérience. C'est pourquoi je voudrais vous dire, à vous les médias, que je suis surpris que vous ne parliez pas du passé concernant l'âge du départ à la retraite, qui était de 1945 à 1983 fixé à 65 ans. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est M. Mitterrand, président de la République, qui a fait passer l'âge du départ de la retraite, conformément à ses propositions pendant sa campagne présidentielle, de 65 à 60 ans le 1er avril 1983. Oui, mais tout le monde le sait, ça, vous savez, il n'y a pas de souci. Tout le monde le sait. On l'a déjà dit sur cette antenne, en tout cas, je peux vous dire, sur Sud Radio. Sud Radio, mais les autres médias n'ont pas parlé. Les autres médias, il ne faut pas les écouter, il faut écouter Sud Radio, Alain. Oui, mais j'écoute, mais je ne peux pas l'écouter tout le temps, parce que ma femme n'est pas trop d'accord toujours. Elle s'appelle comment, votre femme? Je ne vais quand même pas divorcer à cause de Sud Radio. Bravo Alain. On applaudit Alain. Bravo Alain. Ah oui. Alors, moi je veux dire, il faut le rappeler parce que la très grande majorité des gens qui ont moins de 55 ans ne le savent pas. Parce que pour comprendre les difficultés du présent, il faut connaître le passé. C'est vrai. Il est évident que si Mitterrand, au lieu de mettre la retraite à 60 ans, l'aurait mis à 64 ans, par exemple, ça aurait fait autre chose. Il faut quand même aussi rappeler qu'à cette époque, la France était classée comme 4e pays riche du monde, et maintenant notre pays est à la 7e place. C'est vrai. Bon, et la dette de la France augmente tous les ans. Mais vous voulez dire quoi derrière ce que vous venez de dire? Vous voulez dire quoi rapidement? Maintenant, je voudrais dire que Macron peut perdre les prochaines élections, ça dépend qui c'est qui va avoir en face, à cause il manque de bon sens. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de réforme, il faut qu'au moment où vous proposez votre réforme, que vous l'ayez bien travaillé. C'est pas le fait des retraites, parce que c'était pas prêt. Voilà. Regardez la taxe d'habitation qu'il a supprimée pour les villages, etc. Bon, ça cause beaucoup plus de problèmes que ça en résout. C'est vrai. Bon, il aurait diminué un petit peu. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de maires qui continuent de s'en plaindre, évidemment. Oui. Voilà. Alors, et moi, je trouve que nos présidents de la République, les derniers, ils manquent de bon sens. Voilà. Merci beaucoup Alain d'avoir donné votre sentiment dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Olivier Gracia, pour terminer, est-ce que vous croyez qu'au-delà de cette réforme des retraites, en fait, Macron risque de ne pas être réélu en 2022 parce qu'il y a une forme de détestation dans le pays auprès de beaucoup de Français, y compris auprès de Français qui ont voté pour lui il y a 2 ans? Non, mais il y a une forme de détestation qui est réelle. D'ailleurs, toute génération. Est-ce qu'on avait connu ça avant? Bon, un peu avec Sarkozy. On l'a connu un peu avec Nicolas Sarkozy. On avait connu ça un peu aussi avec François Hollande. Mais à un tel niveau de contestation, non, à l'évidence. Après, il est possible aussi qu'il soit réélu. Dans l'hypothèse où il le refait un second tour contre Marine Le Pen, il peut toujours être élu. Mais comment être élu? C'est la question. Déjà, en sachant que Marine Le Pen, dans les sondages, est en train de passer le plafond de verre. Déjà qu'il a mal été élu la première fois. La seconde fois, il sera encore moins bien élu. Et donc, il
n'aura pas la légitimité nécessaire non plus pour un second quinquennat de mener à bien des réformes. Et donc, finalement, ça doit aussi appeler à l'humilité présidentielle. Yael, quel est votre sentiment, vous ? Moi, je suis très très inquiète parce que je constate la détérioration manifeste de l'état de la société française depuis un an. Vous dites qu'est-ce qui va se passer après cette réforme des retraites ? Je suis très inquiète. Je ne vois que dégradation, je ne vois aucune stabilité et je vois en plus que l'argument faire barrage au Front National qu'on nous a sorti, commence à avoir déjà beaucoup moins de poids. Donc oui, je suis extrêmement inquiète. Gilles, rapidement. Moi, je suis un peu sur la même longueur d'onde. Je pense que les gens vont désormais et n'ont plus désormais peur de voter Marine Le Pen. Ouais. Il y a un moment où vous n'avez plus rien. C'est ça. Donc à un moment, elle avance, elle s'accroche. Sur quoi ? Oui, attendez, est-ce que Macron est en train, à votre avis, Olivier Gracia, de faire le lit de Marine Le Pen d'une certaine manière, avec cette contestation qui est là, etc. Mais Macron, c'était un peu la dernière chance. Il voulait à lui-même faire la synthèse de la gauche et de la droite, de l'impuissance du gouvernement précédent, de dire que lui arriverait là où les autres ont échoué. À l'évidence, il ne réussit pas si bien que ça. Donc, il était perçu, il se présentait même comme cela. Donc, si jamais Emmanuel Macron n'arrive pas à convaincre les Français, en effet, Marine Le Pen a aussi une chance de passer. Je veux dire, c'est une chance réelle qu'il ne faut pas minorer. L'abstention cumulée à la progression de Marine Le Pen et l'effritement d'Emmanuel Macron dans les sondages peut conduire aussi à une victoire de Marine Le Pen. C'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Allez, la fin de notre débat. Merci beaucoup. C'est de la poudre de perlimpinpin. Macron peut-il perdre la présidentielle de 2022 à cause de la réforme des retraites ? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et ce score final, c'est toujours un grand oui à 85%. Il n'y a rien à faire. Binger est en minorité. C'est terrible. C'est terrible. Pour une fois. Non, je dirais il est mal élu. Et son erreur, c'est de n'avoir eu pas de modestie présidentielle dans son programme. Dans un instant, les infos, à tout de suite.